Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va faire du crochet sur un torchon de cuisine ou sur un apron, comme vous voulez. D'habitude, quand je fais du crochet, je peux faire que des deux côtés, ou sinon sur les quatre. Mais celui-là, je vais faire des quatre côtés, je vais faire des tours. Et je pense que je vais pas voir à fur et à mesure que j'avance. Mais je pense que je vais faire peut-être 5 rangées. Du coup, il faut faire 5 tours dans le napperon. Il y a, et d'habitude, je l'utilise sur des plateaux quand je sers de café ou avec des petits gâteaux sur un plateau. Ou sinon, sur la gazinière, se faire sur la table après, bon, comme vous voulez, en même pour utiliser tout court en cuisine. Ça fait un petit plus avec le petit crochet, ça fait joli. Du coup, je l'avais pris à Portugal cette année et je vais utiliser le fil jaune. C'est de la marque Joaninha et c'est le numéro 12 et la couleur c'est la 16. Il a à peu près 56 grammes parce que je l'ai pesé, c'est marqué 50 mais il a à peu près quelques grammes de plus. Et je vais utiliser, normalement c'est pour faire avec le numéro 12. Maman, je n'ai pas, du coup je vais faire avec le crochet numéro 10. Voilà. Et juste besoin d'un ciseau pour couper le fil après. Je vais vous le mesurer parce que là il est plié en deux. Parce que sinon j'arrive pas à le montrer complètement. J'aime, il est très joli l'effet qu'il a, le petit dessin qu'il a. Mais bon, on va commencer pour faire le crochet. Je vais utiliser, j'étais pour utiliser le vert. Mais après, bon, combien de petits fleurs en jaune, je vais essayer de l'approcher un peu plus. Voilà, j'étais pour faire en vert parce que comme il y a le vert ici en vert, je me suis dit, comme il y a un petit peu en jaune aussi, moi ça va faire ressortir un petit peu plus. Et comme c'est à peu près le même jaune, j'ai fait en sorte de trouver le même vert, la même couleur, pardon. Du coup, je vais faire en jaune celui-là et peut-être un autre parce que j'ai acheté, bien sûr, en plusieurs couleurs. Le dessin en brodé, le coq, c'est toujours pareil, à part les lettres et la barre en vert. Je pense que je l'ai pris en rouge et en bleu aussi. Bon, on va commencer. Je vais juste vous montrer parce que je ne vais pas montrer tout à l'heure. C'est de 100% coton et c'est fait au Portugal. Par contre, il n'y a pas le mesure, mais je vais le mesurer une fois qu'il est prêt. On verra ça après pour le mesure. Du coup, je vais commencer dans un angle. On va passer et on va se servir de la couture pour qu'il soit bien droit. On va se servir de la couture pour réaliser le crochet qu'on va faire. Du coup, on va passer notre crochet vraiment dans l'angle. On va prendre notre fil et on tire vers nous. Hop là. Ici, je mets de l'autre côté. Voilà. On va tirer le fil vers le haut. On essaye bien de tenir le fil qu'il y a derrière. Voilà. Et on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va venir ici dans l'angle. On va passer notre crochet et on va tirer le fil vers nous. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va passer notre crochet dans le même trou qu'on avait passé le premier fil et on fait une maille serrée allongée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air ou 4 mailles de séparation.
on va mettre notre crochet. Il ne faut pas trop tirer et ni trop laisser à côté, un espace qui soit vraiment léger comme ça. On va passer notre crochet à travers le torchon. On prend le fil vers nous et on fait un maille coulée allongé. 1, 2, 3, 4 mailles. Notre crochet en position. On essaie toujours d'avoir le même espace. Et on passe notre crochet, on tire le fil vers nous et une maille tirée allongée. 1, 2, 3, 4. Et une maille tirée allongée. 1, 2, 3, 4 mailles. Une maille serrée allongée. Voilà ce que ça fait à l'envers et à l'endroit. Ici, ce qu'on va faire tout le tour du torchon. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille serrée allongée. Et on essaye toujours d'avoir à peu près le même espace. 1, 2, 3, 4 mailles serrées allongées. Voilà. Après, vous pouvez aussi mesurer avec une petite règle, mesurer, faire des petits points du côté à l'envers. Et comme ça, vous avez vraiment le 20 cm à peu près entre l'espace des uns et les autres. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Mailles serrées allongées. Voilà. Je fais encore 2, 3. 1, 2, 3, 4. Un des côtés, c'est déjà presque fini. Je vais vous montrer dans l'angle parce que dans les angles, il faut faire comme on a commencé au début. Du coup, ici, on va faire notre 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. Avec le crochet, on va passer dans l'angle et on va tirer le fil vers nous. 1, 2, 3, 4 mailles. À chaque fois, j'ai l'habitude de dire 4 mailles en l'air. Alors, les 4 mailles, on va passer notre crochet dans le même trou. On tire le fil vers nous et on fait une maille serrée allongée. Voilà. Ici, vous allez voir que normalement, dans les deux côtés plus longs de torchon, normalement, la couture, elle est plus petite que celle-ci. Mais c'est pas grave parce que du coup, les deux angles vont être pareils et les deux pareils aussi. On va continuer de ce côté-là. Oui, je l'ai perdu. 1, 2, 3, 4 mailles. Et on va venir chercher en bas de la couture. Et on fait notre maille serrée allongée. Vous voyez, ça fait un petit peu plus long que celle-ci. 1, 2, 3, 4 mailles. On vient chercher en bas de la couture et on fait notre maille serrée allongée. 1, 2, 3, 4 mailles. On vient chercher en bas de la couture et on fait la maille serrée allongée. Et voilà. D'après, dans l'angle ici, on fait la même chose qu'ici. Et dans celui-là, pareil. Les 4 angles, il faut le faire pareil, passer le crochet et le fil dans le petit angle pour que ça donne pareil à la fin. 1, 2, 3, 4 mailles.
on allonge un petit peu notre fil derrière pour que ce soit pas trop glacé ou trop tiré, et on fait la maille serrée allongée. Voilà. Je vais faire tout ça dans toutes les napperons et on se retrouve à la fin. On arrive à la fin, on a fait déjà les quatre côtés. Du coup, ici, on va faire notre 4 mailles, 2, 3, 4 mailles. On va venir ici, on va passer notre crochet bien au milieu et on fait une maille coulée. Maintenant, pour venir jusqu'ici en langue, on va finir notre rang, on va faire les 4 mailles, 2, 3, 4 mailles, on va passer notre crochet dans le point qu'on avait fait dans le rang précédent et on fait une maille coulée. Maintenant, il faut qu'on vienne jusqu'au petit point qu'on avait fait ici dans l'angle et on va faire des mailles coulées. On peut passer notre crochet entre les mailles. Je fais une, 2, 3 mailles coulées. Ici, vous voyez, ici, c'est l'angle qu'on avait fait. On va passer notre crochet et on va faire une, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et dans l'espace, on va faire des brides. 2 brides, parce que celle qu'on a fait en premier compte déjà aussi. 3e bride, 4e, 5 brides, et la 6e, on va la passer en milieu du rang qu'on avait fait en bas. Voilà, ça c'est le premier angle. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 mailles, un jeté. On va faire comme ici. On va passer notre crochet en milieu du point et on fait une bride. Un jeté. Dans l'espace, on va faire 1, 2, 3, 4 et on a une bride, 2, 3, 4, 5 brides et la 6e, on va la faire sur le point de la maille serrée, allongée. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espace avec 4 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides avec 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Un jeté, on pique dans le point qu'on avait fait dans le rang précédent et on fait une bride. Et maintenant on fait 2e bride, 3e bride, 4e, 5e bride et le 6e dans le point de rang qu'on avait fait en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Fait encore 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, un jeté et on fait une bride. Un jeté, 2e bride, jeté, 3e bride, jeté, 4e bride, un jeté, 5e bride, un jeté et la dernière bride. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, un jeté et on fait la bride.
dans l'espace, deuxième bride, troisième bride, quatrième bride, cinquième, sixième bride. C'est ce qu'on va faire tout le tour de napperon jusqu'à arriver ici. On fait le 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, jeter, bride, jeter la deuxième bride, troisième, quatrième bride, cinquième bride et le sixième ici. Voilà, maintenant on va faire les 4 mailles de séparation avec le rang fermé des brides et on se retrouve ici. On est en train de finir le premier rang. Du coup, ici, on va faire notre 4 mailles de séparation. On va venir ici dans le troisième qu'on avait fait et on fait une maille coulée. On va faire le rang précédent. On va monter 3 mailles en l'air pour faire une bride, plus 1, 2, 3, 4 pour faire comme ici les mailles de séparation. On fait un jeté, on va venir dans la bride ici et on fait une bride. Voilà, on commence à faire le deuxième rang. Ici on va faire les 6 brides à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et la sixième, ça va y être sur la bride qu'on avait fait dans le rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, un jeté, on vient sur la bride pour qu'il soit droit. Sur la bride, on pique et on fait une bride. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Ah, et ben non. Les 4 mailles de séparation, c'était ici. Ici, on va faire les 6 brides. 2, 3, 4, 5, 'on va continuer. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, un jeté et on fait une bride sur la bride d'en bas. C'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. Ici, on avait fait les brides et un espace, bride, espace. Il y a le rang ici. On a commencé par les 4 mailles de séparation, les brides, les 4 mailles de séparation, bride, les mailles de séparation. Du coup, on fait les brides ici. 2, 3, 4, 5 et la sixième bride. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout au long de notre napperon, de notre torchon. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Où il y a les brides, on laisse vide. Et où c'est vide, on fait les brides. Voilà. À tout de suite.
Voilà, je suis en train de finir mon deuxième rang de carrés ouverts et fermés. Du coup, ici, là, on va faire comme on avait fait en bas. Ici, j'ai 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 brides. La sixième, c'est celle-ci. Du coup, on va passer notre crochet dans la troisième maille. Ici. Vous voyez, ici, on a 1, 2, 3, 4. C'est la maille de séparation. Et on fait une maille coulée. On va passer notre crochet en bas. On prend notre fil vers nous et on fait 3 mailles en l'air. C'est une bride. Et maintenant, dans l'espace, on va faire 5 autres brides. 3, 4, 5 brides. Et le sixième, on va le faire sur celle-ci. Voilà, notre angle est fait. Ici, on fait les 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Un jeté. Sur la bride ici, on passe notre crochet et on fait une bride. Là, on est en train de commencer le troisième rang. Dans l'espace, on fait 2, 3, 4, 5, la sixième bride sur celle-ci. Voilà, 6 brides, les 4 mailles de séparation, 6 brides. Et on va continuer tous les rangs à faire la même chose. Ici, moi, je suis déjà au troisième rang. Je pense que je vais faire encore deux rangs, peut-être 2 rangs. Et après, on continue. Je vais avancer de mon côté parce que les rangs, c'est tous pareil. Ici, il faut commencer et finir tout le temps de la même façon. Du coup, de mon côté, je vais faire 2 rangs de plus et on se retrouve après. J'ai fini mon rang. Mes quatrièmes rangs, du coup, si vous voulez faire un peu plus, vous faites. Mais sinon, pour moi, je pense que c'est déjà assez. Après, on va venir passer notre crochet dans notre troisième maille. Et on fait une maille coulée. Le rang, il est terminé. Maintenant, j'ai passé au dernier rang. On va passer notre crochet. Et on fait une maille coulée. Une maille serrée, pardon. On fait une demi-bride. Une bride normale. Double bride, on fait 12 jetés dans le crochet. On tire sur les 2 mailles. Encore 2 mailles. Et on finit par 2 mailles. On va faire une deuxième demi-bride. Et on fait 2 triples d'hybre. Voilà. 2, 3. On tire sur 2 boucles. Encore sur 2 boucles. Encore 2. Et les 2 dernières. La deuxième triple bride. On tire sur 2 boucles. Encore 2. Encore 2. Et c'est fini. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe notre crochet dans la dernière qu'on avait fait ici. Et on fait un petit picot. Une petite boule, comme vous voulez. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. 1, 2, 3 jetés dans le crochet. On va tirer sur 2 boucles. Encore 2. Je me suis trompée là. Hop là. Pardon. 1, 2, 3 boucles. On tire sur 2 boucles. Encore 2. Encore 2. Et on finit la première triple bride. 1, 2, 3 jetés dans le crochet. On tire sur 2 boucles. Encore 2. Encore 2. Et c'est fini. On va passer au double bride.
et la deuxième double bride. On fait une bride normale. La demi-bride. On va passer directement dans les brides qu'on avait fait avant. Et on va passer notre crochet bien au milieu de la bride et on fait une maille serrée. On passe dans la suivante, maille serrée, suivante. En fait, dans chaque bride d'en bas, on va faire des mailles serrées. Le premier motif, il est fait. On va passer au deuxième. On va faire directement, parce qu'ici, comme on avait fait une maille serrée, on va passer directement à la demi-bride. On passe à la bride, la double bride, deuxième double bride, un, deux, trois, troisième, la première triple bride, 1, 2, 3, deuxième triple bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on ferme. On va faire dans l'autre sens maintenant. 1, 2, 3. On va faire tirer 2. On tire 2 encore. Encore 2. La première triple bride. 2, 3 jetés dans le crochet. On va passer à la première double bride. Deuxième double bride. On fait la bride. La demi-bride. On va passer directement dans les brides d'en bas. On passe bien notre crochet au milieu de la maille et on fait une maille serrée. Une autre et une autre. Dans chaque bride d'en bas, on fait une maille serrée. Voilà. Tu fais du bruit bizarre, Loulou. On va dans l'espace suivant. On fait directement notre demi-bride. On va passer à la bride. Voilà, tu vas où? On va faire notre première double bride. Oh lolo. Deuxième double bride. 1, 2, 3. La première triple bride doublée. Et oh. Non, 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 non. Derrière. Alors,
Je suis perdue. Alors, on allait faire la 2, la troisième jetée pour faire la deuxième triple bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe notre crochet et on fait notre petite boule. On va faire dans l'autre sens 3 jetées. Et on fait notre première triple dribble. 1, 2, 3 jetées. C'est fait. On va passer au double bride. 2 jetées. On prend 2 boucles et c'est fini. On fait la bride normale. La demi-bride. Ici, on va passer dans les brides qu'on avait fait en bas et on fait les mailles serrées jusqu'au bout. 3, 4, 5, 6e. Voilà ce que ça va donner et c'est ça qu'on va faire tout le tour de notre nappe rond. Voilà, on va faire encore un ensemble. On va faire la demi-bride directement, une bride à suivre, la double bride avec 12 jetés dans le crochet, on tire 2, 2 et 2. On fait notre deuxième double bride. On va passer 3 jetés dans le crochet pour faire notre première triple bride. 1, 2, 3 jetés et on fait notre deuxième triple bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe notre crochet et on ferme. Si vous voulez un petit peu plus grand, vous pouvez faire avec 5 ou 6 mailles en l'air. Moi, je fais 4. 1, 2, 3 jetés dans le crochet. On va faire dans l'autre sens maintenant. On prend 2, encore 2. Un, 2, 3 jetés et notre deuxième triple bride. On va faire la première double bride. 1, 2 jetés. Deuxième double bride. On fait la bride normale, la demi-bride et on va passer sur la première bride qu'on avait fait avant et on fait une maille serrée dans l'autre. Une maille serrée, maille serrée. Tu bouges mon téléphone, Lolo. Hop là. Oui, je suis en train de perdre mes mailles. Une maille serrée. Du coup, à chaque fois, il y aura 6 mailles serrées parce qu'il y a 6 brides. Voilà. Du coup, ici, on va commencer
par la demi-bride. Et après la bride normale, du double bride et de triple bride. Et après, on fait les 4 mailles en l'air et on fait dans l'autre sens. Voilà. Je vais continuer de mon côté. Ouais, on est en train d'arriver à la fin de rang. Du coup, on va faire les brides, les mailles cirées, pardon, sur les brides qu'on avait en bas. Et on va fermer notre rang. On va bien prendre notre crochet et passer dans la première maille cirée qu'on avait fait. Voilà, notre rang il est complet, fermé. Le rang s'est fermé. Du coup, maintenant pour que le napperon ait une plus jolie finition, on va faire, je vais faire, vous pouvez le laisser comme ça, mais moi je préfère, de mon côté, je vais faire entre chaque bride. Ici, si on a fini, du coup, je vais passer de côté là et je fais une maille cirée. Hop. Dans notre espace, une maille cirée. Dans l'espace, maille cirée. Entre chaque bride, on va faire une maille cirée. Ici, maille serrée. Dans le petit picot qu'on avait fait, on va bien passer notre crochet au milieu, il y a une petite boucle. Et on va faire 3 mailles serrées. Trois. Une quatrième maille serrée. Du coup, je vais passer dans l'espace. Je fais une maille serrée. Dans l'autre, une maille serrée. Ici, dans les brides qu'on avait fait les mailles serrées au début, on refait un autre rang de mailles serrées. On arrive aux brides et on fait une maille serrée dans chaque bride. Voilà, ici c'est la dernière. On arrive ici, il y a une petite boucle à l'intérieur. On arrive à passer notre crochet et on fait les 4 mailles serrées. Une. On va passer du côté des brides. Et entre chaque bride, une maille serrée. Ça fait un rang de plus, mais je trouve plus jolie la finition que quand on fait le maille, le rang de maille serrée. Là, on va faire 2 mailles serrées sur les mailles serrées qu'on avait fait. On arrive aux brides et on fait 2 mailles serrées entre chaque bride.
Et voilà ce que ça donne. Ça se voit quand même, bah, une petite, pas grand chose, mais ça se voit quand même une différence. On le laisse comme ça, où il y a le rond avec des mailles serrées. Après, bon, je vais le repasser. Et quand je le lave aussi, je le repasse, ça fait que le crochet il soit plus étiré. Et comme ça, bah, on voit plus joli, bah, c'est plus joli le crochet quand c'est repassé. Voilà. Je vais faire tout mon tour et on se retrouve à la fin. Voilà, on arrive à la fin du dernier rang. Ici, on va juste faire les mailles serrées dans chaque maille serrée qu'on avait fait dans le rang précédent. On va couper notre fil et le ranger un petit peu. Voilà. Ici, c'est le dernier, du coup, on passe bien notre crochet et on tire. Voilà. On va couper notre fil. Voilà. La petite pelote, elle avait 50 grammes. Ben, j'ai presque tout utilisé. Des 50 grammes, ben, il reste ça. Du coup, on va bien cacher notre fil. Je vais mettre une petite aiguille. Voilà. On va retourner et on va le faire dans le sens, dans le côté intérieur. Voilà. On va essayer de passer à l'intérieur pour ne pas abîmer le point qu'on avait fait avant. Je vais juste venir jusqu'en bas. Ici, je vais essayer de faire un petit nœud comme ça, je sais que ça va rien bouger. Voilà. Et je vais essayer de passer entre le petit brin du crochet jusqu'en bas. Laissez le point bien souple. Je pense que j'ai mis 2h30 à faire ces napperons. Et j'ai utilisé presque les 50 grammes. Voilà. On va couper le fil. Voilà ce que ça donne à la fin. Oh, ça c'est une pelote que c'est pas d'ici. Voilà, je suis contente du résultat. Du coup, je vais le passer en coude, le laver et bien le repasser pour voir ce que ça donne à la fin. Voilà.